La présence de l'ion H+, qui peut être soit libéré par un acide, soit capturé par une base, n'a jamais pu être observé en solution aqueuse, donc tout seul, isolé, on n'a jamais pu le faire. Donc ça a amené Bronsted-Lowry à supposer qu'une fois libéré par un acide, l'ion H+, il est directement capté par une autre espèce qui joue le rôle de base. Il y a donc un transfert. On va appeler HA l'acide de départ, et B la base de départ. Alors dans ton cours, il y a 3 étapes pour arriver à écrire l'équation correctement. Mais si tu l'as compris, tu pourras le faire directement. Donc l'étape numéro 1, c'est l'équation de HA. Donc tu sais que l'acide HA, il va libérer son H+, et donner naissance à A-, qui est sa base conjuguée. C'est le premier couple ici. HA, ça va être l'acide numéro 1. Et A-, ça va être une base. Donc je change de couleur pour la base. Mais c'est la base du même couple, donc la base numéro 1. Deuxième étape. La base va fixer H+, et former l'acide HB+. B est la base, donc je mets la même couleur que pour l'équation précédente, la base du couple 2. Et HB+, c'est un acide, donc je l'écris en jaune. Et c'est l'acide du même couple, donc l'acide 2. La troisième étape, donc la dernière, c'est d'écrire l'équation générale de ces réactions-ci, parce qu'on sait que l'acide qui va libérer le H+, ce H+, il est capté directement par la base, et donc il ne se retrouve pas isolé en solution. L'équation générale, on va donc écrire l'acide du premier couple réagit avec la base du deuxième couple pour former un nouvel acide et une nouvelle base. Alors avec le jeu de couleurs, on va montrer les acides et les bases. Donc HA, c'est l'acide 1. Je reste en jaune pour l'autre acide. HB+, c'est l'acide du deuxième couple. Les bases. B, c'est la base du deuxième couple. Et A-, c'est la base du premier couple. Donc le numéro 1 et le numéro 2, c'est arbitraire. Il faut juste qu'ils aillent ensemble. Dans la suite du cours, on te demande un schéma général pour résumer la réaction acide-base selon Bronsted-Lowry. Donc le schéma général, c'est la réaction de l'acide 1 avec la base du deuxième couple qui va donner l'acide HB+, et A-. Donc au lieu de base, je devrais noter B. Voilà. Et je vais représenter le transfert de protons. Donc HA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre. Donc, il perd H+. Et ce H+, il est capturé par la base pour former HB+. Alors on peut renoter le jeu de couleurs pour bien montrer les couples. Si tu veux des exemples de réactions acide-base, un premier exemple, c'est la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'ammoniac. Donc l'acide chlorhydrique, qui va être l'acide 1, réagit avec l'ammoniac, la base 2, pour former... Alors là, je peux déjà réfléchir à mes transferts de H+. Donc il va former du Cl- via le HCl qui a perdu H+, et ce H+, va être capturé par NH3 pour former NH4+. Je vais, avec un jeu de couleurs, noter les acides et les bases. HCl, c'est l'acide 1. Il réagit avec la base du deuxième couple pour former un nouvel acide et une nouvelle base. Alors, si on te demande de noter les couples en présence, donc on parle pour le premier couple,
le couple 1, on a l'acide slash la base. Et le deuxième couple, on a l'acide qui est NH4+, slash la base qui est NH3. Un deuxième exemple, ça peut être l'acide chlorhydrique qui réagit avec de l'eau. Donc l'acide chlorhydrique, HCl, réagit avec de l'eau. Alors l'acide chlorhydrique, je sais qu'il va former Cl- via la perte de H+. Et l'H2O va donc jouer le rôle de base et capturer le H+, que l'HCl a cédé pour devenir H3O+. Le jeu de couleurs pour les acides bases, le voilà. Pour les couples, donc le premier couple, ce serait HCl et sa base Cl-. Et le deuxième couple, ce serait H3O+, H2O. Un troisième exemple, c'est la base NH3 qui va réagir avec de l'eau. La base NH3, je sais qu'elle va capturer le H+. Ce H+, a dû être donné par l'eau. Alors la base qui capture NH+, elle va se transformer en NH4+. Et H2O qui a donc perdu H+, il devient OH-. Pour résumer, les couples acide-base, couple 1, H2O, OH-, et couple 2, donc toujours l'acide, NH4+, et NH3. Alors si tu compares l'équation B et C, tu peux remarquer que H2O, dans la première, il a réagi comme une base, et dans la deuxième, qui est ici donc, avec NH3, il a réagi comme un acide. On dit que l'eau, elle a un caractère amphotère ou ampholyte. Ça veut dire que en fonction de ce avec quoi elle réagit, elle peut être soit un acide, soit une base. Donc l'eau, elle a un caractère amphotère. Elle va réagir comme une base si elle est mise avec un acide, et elle réagit comme un acide si elle est mise avec une base. Elle fait donc partie de deux couples acide-base. Le premier couple, ce serait H3O+, OH-, et le deuxième couple, H2O, OH-. Et là, je me trompe parce que ici, c'était H2O. Toutes mes excuses.